Nedarim Daf Nun He. Bonjour à tout le monde, Hanouka Sameach. Aujourd'hui, on va essayer de parler des pommes de terre. Quelle est la bracha qu'on fait sur les pommes de terre? Question bizarre, on sait tous qu'on fait Boré Priyadama sur les pommes de terre, mais il faut savoir, c'était pas évident. Au courant des générations, il y avait des discussions là-dessus dans les poskim, et il y avait plusieurs avis. Certains pensaient que c'est Boré Priyadama, d'autres disaient que c'est Sheakol, et même il y avait certains qui pensent que c'est Boré Miné Mezonot. Comment on en arrive à là? Alors, dans notre suga, dans le verset précédent, déjà, on va voir plusieurs sortes de légumes et de fruits qu'ils avaient l'habitude de manger du temps de la Gemara. On essaie de travailler pour traduire quelle est la définition de chaque chose. Et la Gemara elle-même, elle essaie de déterminer certaines choses qui apparemment n'étaient pas très fruits, pas très légumes. Ils sont pas très clairs comment on les détermine. Et ce sera une halakha à propos de celui, par exemple, qui aura fait un éder qui ne va pas prendre de légumes. Et on se pose la question maintenant, quel est le din dans telle et telle chose? Est-ce que c'est considéré comme un fruit, comme un légume? Par exemple, dans la Mishnah précédente, on va voir là-dessus une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan à propos d'une certaine chose, qu'on ne savait pas exactement comment déterminer cette chose-là. Et au courant des générations, il y a eu plusieurs découvertes de toutes sortes de fruits ou d'autres sortes de fruits qu'on connaissait. Par exemple, il y avait les pommes. Dans les pommes, ils ont trouvé plusieurs sortes d'autres pommes. Et là-dessus, on se pose la question, quelle est la bracha? Certaines choses, c'était clair, mais d'autres choses, c'est pas évident. Après, il y avait toutes sortes d'inventions. Par exemple, le chocolat. Donc, on a trouvé la plante du cacao. Alors après, ils en ont fait du chocolat. Est-ce que le chocolat, ça a changé complètement de la plante et c'est devenu Sheakol parce que c'est déjà déformé complètement? Ou bien non, ça peut rester peut-être Boré Priaet ou Boré Priadama. Il y avait des questions là-dessus. Sur le sucre aussi, il y avait des questions à l'époque. Mis à part les grosses questions qu'il y avait dans le sucre à propos de Pessah, il y avait la question qu'est-ce qu'on fait sur le sucre? Est-ce qu'on fait Boré Priadama ou est-ce qu'on fait Sheakol? Aujourd'hui, on dit ça fait que de brachot laquelle c'est devenu le chocolat et le sucre sont devenus Sheakol. Mais c'était pas évident au courant des générations, il y avait des discussions là-dessus. En revenant aux pommes de terre, il y a 500 ans, comme on le sait tous, Columbus, il a découvert l'Amérique. Et les premiers qui sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé une sorte de légume qui ne se connaissait pas du tout dans le monde entier. Et comme ça, ils ont découvert en fait les pommes de terre. Les pommes de terre qui sont rentrées tellement, dans le monde entier maintenant, c'est devenu un des aliments les plus mangés. Et la question qui est arrivée tout de suite, c'est quelle est la bracha qu'on fait sur ces pommes de terre? Alors, comme on a dit, il y avait Sheakol, Boré Priadama ou Boré Mezonot. On va commencer par le troisième avis, ceux qui pensent que c'est Boré Mezonot. Quel rapport avec Boré Mezonot? En général, les Mezonot, c'est les gâteaux, les crackers, les pâtes, toutes sortes de choses de ce genre. Pourquoi dire que les pommes de terre seront Boré Mezonot? Et là, l'explication que va être donnée par certains des poskim de l'époque, il disait que on peut remarquer que tout ce qui est Boré Mezonot en général, c'est des choses qui rassasient. C'est la famille des 5. Le blé, l'orge, l'avoine et encore deux. Et en tout cas, il y a dans la famille de ces 5, Rita, Seora, Kousmin, Shibola, Shoal et Chiffon. Et c'est toutes ces choses-là, c'est des choses qui rassasient et qu'on peut en faire de la farine. Et avec cette farine, on va faire des gâteaux et des crackers, c'est toutes sortes de gâteaux qui vont rassasier. Si on va en faire un pain, on va faire là-dessus, Boré Amoti le Chaminare. Si on fait que des gâteaux parce que il y a beaucoup de sucre ou c'est sucré, c'est pas un pain qui est considéré être pour vraiment un repas, alors on va faire là-dessus Boré Mene Mezonot. À part ces 5-là, on aura une exception, c'est le riz. Le riz, les Chachamim nous ont donné aussi une marcha Boré Mene Mezonot, parce que malgré qu'il ne fait pas partie de la famille de ces 5, parce que et en fait, ça enfle pas. C'est pas quelque chose qui peut gonfler, qu'on peut vraiment en faire un pain comme un pain qu'on connaît dans ces 5 sortes. Quand même, quand on va manger du riz, il va nous rassasier. Et cette chose-là nous donnera cette exception sur le riz qu'on fait borem et les mezonot. On fait quand même borem et fachat à la fin, mais il y aura quand même borem et les mezonot. Alors, ces poskim diront que la pomme de terre aussi, on en fait une farine. On connaît tous les gâteaux de Pessah. C'est une farine qui est très bonne, très bon. On fait des gâteaux qui sont importants, qui rassasient. Et donc, la pomme de terre aussi, c'est exactement comme le riz. On n'est pas obligé de rester dans la famille des 5. Si le riz c'est mésonote, il n'y a pas de raison de ne pas donner mésonote aussi sur la pomme de terre. Ça, c'est le chidouche qu'on donnait ces poskim, maintenant on comprend cette logique. C'est vrai que la pomme de terre, c'est différent des autres légumes, ça rassasie beaucoup plus que les épinards ou que
les petits pois ou toutes sortes d'autres légumes, euh, il y a là-dedans quelque chose qui rassasie. D'autres, la majorité des poskim n'ont pas été d'accord avec ça. Ils vont dire, pour deux raisons, ils vont faire une différence entre la pomme de terre et le riz. Et ils vont dire que, premièrement, le riz, c'est une exception que, c'est vrai que c'est une exception, mais c'est les Chachamim qui ont eu la force de venir et de dire, le riz, attention, le riz, il est différent. Il y a même un des Tanaïm dans la Gemara, dans Brachot, on va retrouver qui pense que le riz, c'est complètement, il fait partie des cinq sortes, de la sorte des cinq. Et celui qui va manger du riz pendant Pessah, il sera chayav karet, carrément. Si ce riz, il a enflé, parce qu'il considère ça vraiment, en fait, c'est pas les cinq sortes, c'est les six sortes. C'est Rabbi Yochanan ben Uri. L'halakha n'est pas du tout comme ça. On mange du riz pendant Pessah, d'après la halakha, même pour les Sfaradim, ou certains Sfaradim, ceux qui sont machmirim et kitniot, ils ne mangent pas, mais en tout cas, c'est pas du tout un karet. Et on considère pas ça dans la famille des cinq, mais quand même, à propos de Mézonot, c'est Mézonot parce que ça rassasie. En tout cas, en revenant à la pomme de terre, les Chachamim ont eu une force de faire une exception à propos du riz, mais c'est pas pour autant que nous, on va venir, on n'a pas suffisamment de force et d'inventer une nouvelle bracha qui n'est pas vraiment en fonction des règles. Le Stapler, le père d'Abraham Kanevsky, il va nous donner encore une autre explication. Il va dire que en fait c'est une erreur. C'est pas vrai que le riz, que la pomme de terre ressemble vraiment au riz. Déjà du temps des Chachamim, il y avait plusieurs choses qui aussi on pouvait en faire une farine et aussi rassasie, comme par exemple le maïs. Le maïs, il existe depuis toujours. Et quand même, les Chachamim qui connaissaient le maïs, ils n'ont pas dit une règle générale, tout ce qui rassasie un petit peu, plus que l'habitude, on va le faire maisonnote. C'était une exception spéciale qu'ils ont donnée à propos du riz. Et donc, la pomme de terre n'est pas mieux que le maïs. Et si le maïs reste boré peri adama, la pomme de terre va rester aussi boré peri adama. Quelle est la raison de ceux qui pensent que la pomme de terre c'est Sheakol? C'est le rapport avec Sheakol. Et, certains Admourim pensaient que, par exemple, le shoot d'ivry actif de Tan, ils pensaient que sur la pomme de terre on va faire Sheakol, parce que après qu'ils ont fait des recherches et qu'ils ont commencé à connaître ce légume, ils ont remarqué que quand on va lui couper la fleur qui se trouve sur sa tête, alors la pomme de terre va arrêter de vivre. Elle va faner, elle va mourir tout de suite. Et ça nous montre qu'apparemment, la pomme de terre, elle ne vit pas de la terre, elle vit de l'air, de l'humidité qu'il y a dans l'air. Et ça ressemble aux champignons que la Gemara a dit à plusieurs reprises que les champignons vivent de l'air et pas de la terre. Ils sont posés sur la terre, mais en fait, leur vitalité vient de l'air. Et c'est la raison pour laquelle on va faire Sheakol Niabidvaros sur les champignons. Et donc, ils pensaient que la pomme de terre, c'est carrément comme des champignons parce que ils sont posés par terre, mais ils ne poussent pas vraiment, leur vitalité n'est pas vraiment de la terre. Et donc, ils pensaient que c'est Sheakol Niabidvaros. Certains des Admourim, à la Khalemaase, ils avaient peur de cet avis, ils prenaient compte de cet avis, et donc ils faisaient attention de faire Adama et Sheakol sur d'autres choses pour pouvoir manger de la pomme de terre. Il y a carrément certains qui pensaient que le Harour, un des Rishonim qui a écrit, en fait, c'est peut-être le premier dictionnaire juif, le Harour, on peut le retrouver dans certaines choules. Il a écrit comme un dictionnaire, mamash comme un dictionnaire, et dans le mot pitriot, en fait, péter en masculin, il dit un mot en latin, apparemment, et il va dire le mot tarnfel, ça a rappelé à certaines personnes Karnfel. Kartoffel. Kartoffel, c'est les pommes de terre en allemand ou en yiddish. Et il pensait en fait que le Harouk, il disait que quand la Gemara tout le temps, quand la Gemara elle parle des champignons, on parle des pommes de terre, qui est apparemment une erreur qui est claire, qui est évidente. La pomme de terre n'existait pas, on ne la connaissait pas du tout du temps de la Gemara, et ni du temps du Harouk d'ailleurs. Et donc, c'est une erreur, le Harouk ne parle pas de ça. Et quoi qu'il en soit, il y avait ceux qui pensaient que la pomme de terre, ça reste Sheakol. La halakha les maaseh, bien sûr, tous les poskim d'aujourd'hui pensent que c'est Adama, c'est la vie le plus normale. Parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être une certaine vitalité de l'air, mais quand même, c'est sûr que sans sortir des racines dans la terre et sans s'impliquer dans la terre, ils ne peuvent pas pousser. Et donc, c'est considéré quand même qu'ils poussent dans la terre. Et donc, c'est un légume normal qui restera avec Boré Peri Ha'adama.